Alors si vous êtes courageux, je vous remercie de continuer à m'écouter. Nous allons regarder ces trois mouvements. Recevoir la connaissance, rechercher la connaissance et transmettre la connaissance. Et nous allons surtout nous attarder, car c'était le thème de départ, recevoir la connaissance. Premièrement, recevoir par notre respect et notre écoute envers ceux qui nous enseignent. Dans le livre des Proverbes, ceux qui enseignent, ce sont surtout les parents. Et il y a une certaine logique à ça. Réfléchissons à l'époque. C'était il y a bien longtemps. Il n'y avait pas de faculté, il n'y avait peut-être pas d'école. Et à l'époque, le métier qu'on apprenait, c'était le métier de ses parents. Donc, en fait, on apprenait l'éducation de ses parents, on apprenait le métier de ses parents, on apprenait l'expérience de ses parents. Les principaux enseignants à cette époque, c'était bien les parents, et le père et la mère, comme me disent les proverbes. C'était eux qui transmettaient leur éducation. Donc, ce qui est dit des parents pour le livre des proverbes, nous pouvons aujourd'hui l'appliquer bien sûr aux parents, mais nous pouvons, je crois, l'appliquer aussi à tous ceux qui nous enseignent. Peut-être à l'école, au collège, au lycée, à la faculté, peut-être dans le cadre professionnel, ceux qui nous encadrent, ceux qui nous forment. Toutes ces personnes qui nous enseignent. Et quelle est l'attitude que nous devrions avoir? Proverbe 23, verset 22. Écoute ton père qui t'a donné la vie et ne méprise pas ta mère devenue âgée. C'est vrai que ceux qui nous enseignent sont souvent d'une génération au-dessus de nous. Et on peut avoir l'impression qu'ils peuvent être dépassés, qu'ils peuvent être has-been, comme on dit parfois, ou comme on a dit parfois. Mais quoi qu'il en soit, ces personnes méritent de notre part respect et écoute. Écoute ton père qui t'a donné la vie et ne méprise pas ta mère devenue âgée. La connaissance commence par une attitude respectueuse. Et on a lu tout à l'heure, le commencement de la connaissance, c'est révérer l'Éternel, c'est respecter l'Éternel. C'est une attitude de respect envers Dieu et envers ceux qu'il a placés pour nous former de sa part. C'est important de se souvenir que les gens qui nous enseignent, les gens qui ont autorité pour nous, ils détiennent cette autorité de la part de Dieu. C'est ce que dit Paul dans la lettre aux Romains au chapitre 13, au verset 1 et 2. Donc, l'attitude que nous avons envers les personnes qui nous enseignent, ce sera le début. Et puis, quelle est notre attitude envers les enseignements? Il y a les personnes qui nous enseignent et il y a ce qu'elles nous enseignent. Mon fils, Proverbe 1, versets 8 et 9. Sois attentif à l'éducation que tu reçois de ton père et ne néglige pas l'instruction de ta mère, car elles seront comme une couronne sur ta tête et comme des colliers à ton cou. Proverbe 6, versets 20 à 23. Mon fils, reste attaché aux préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Serre-les constamment dans ton cœur, attache-les comme un collier à ton cou. Voilà l'attachement que nous devrions avoir quand ceux qui ont autorité sur nous nous enseignent. Voilà une première étape. Dieu a placé des personnes pour nous enseigner. Ça peut nous faire plaisir, ça peut ne pas nous faire plaisir, mais notre attitude doit être celle du respect et de l'écoute. Et je suis conscient que les parents ne sont pas parfaits. Je suis moi-même parent et je ne suis pas parfait. Je suis conscient que les enseignants ne sont pas parfaits. Certains sont même beaucoup moins parfaits que d'autres. J'en suis conscient. J'ai été écolier, collégien, lycéen, étudiant. J'ai vu tout ça. N'empêche que Dieu nous demande de respecter et d'écouter ceux qui nous enseignent. Et même la Bible nous dit écoutez tout et retenez ce qui est bon. Voilà ce que nous devrions faire. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est quelle est notre réaction face aux reproches, aux critiques, aux réprimandes. Le livre des Proverbes utilise toute une palette de mots pour des choses qui sont désagréables. Quelqu'un qui vient nous dire ce que tu as fait, c'est pas bien. Comment tu fais, c'est pas bien. Tu ne devrais pas faire ci. Eh bien, ces choses-là, elles peuvent tout à fait venir de Dieu. Quelle est notre réaction face aux personnes qui nous reprennent, qui nous font des reproches, qui nous font des critiques, qui nous font des réprimandes? Proverbe 5, versets 12 à 14. Voilà les paroles de quelqu'un qui n'a pas voulu écouter la sagesse et qui se retrouve dans une grande détresse. Comment donc ai-je pu haïr l'instruction, l'éducation? Pourquoi ai-je dédaigné les avertissements, c'est-à-dire la réprimande? Pourquoi n'ai-je pas écouté ceux qui m'ont enseigné, ni prêté attention à ceux qui m'instruisaient? Si vous ne voulez pas finir dans cet état-là, écoutez les réprimandes. Proverbe 15, versets 31 à 33.
Celui qui prête une oreille attentive aux critiques, aux réprimandes, habitera parmi les sages. Celui qui refuse d'être repris, de se faire corriger, se méprise lui-même. Mais celui qui écoute les avertissements, les réprimandes, acquiert du bon sens. Révérer l'Éternel, c'est se mettre à l'école de la sagesse. Avant d'être honoré, il faut savoir être humble. Ou bien, l'humilité précède la gloire. Voilà l'attitude que nous devons avoir si nous voulons progresser dans notre connaissance de Dieu, dans notre connaissance de Jésus-Christ. C'est une attitude d'humilité. Comment est-ce que nous réagissons lorsqu'on nous avertit, lorsqu'on nous reprend, lorsqu'on nous corrige, lorsque, en fait, c'est Dieu qui nous parle, lorsque l'Esprit de Dieu cherche à nous convaincre de péché? Si nous voulons progresser dans la connaissance de Dieu, dans l'intimité avec Jésus-Christ, cela passera par apprendre à reconnaître nos fautes et à nous en détourner. Alors, lorsque cette connaissance vient à nous, c'est notre capacité à nous remettre en question qui est déterminante. Et la Bible appelle cela changer de vie, ou bien se repentir, c'est-à-dire changer de pente. Regardez dans le Nouveau Testament, Marc 1, versets 14 et 15, les tout premiers enseignements de Jésus dans l'Évangile selon Marc. Jésus prêchait, le temps est accompli, le règne de Dieu est proche, changez et croyez à la bonne nouvelle. Voilà la repentance et la foi, la repentance et la confiance, changer de vie et croire à la bonne nouvelle. Acte 17, versets 30 et 31. Voici ce que disait, je crois, l'apôtre Paul. Dieu annonce à tous et partout qu'ils doivent changer. À tous et partout. Qui peut échapper à ça? Personne. Qu'ils doivent changer, qu'ils doivent se repentir. Pour progresser, pour entretenir l'intimité avec Jésus-Christ, nous avons besoin d'une attitude de repentance, de changement. Et ce sera valable tout au long de notre vie. C'est l'attitude initiale qui nous permet d'entrer dans la présence de Jésus-Christ, c'est-à-dire reconnaître que notre vie sans Christ est mauvaise et que nous avons besoin de changer de vie pour vivre avec Christ, sous sa direction. Ça, c'est le mouvement initial qu'on appelle la conversion, le demi-tour, ou bien la repentance, changer de pente. Mais cette attitude-là de se remettre en question, de reconnaître ses fautes, elle est valable pour toute sa vie. Écoutez, première lettre de Jean, chapitre 1, versets 8 à 10. Si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous vivons dans l'illusion, et la vérité n'habite pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste, et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés, et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Si nous prétendons ne pas être pécheurs, nous faisons de Dieu un menteur, et sa parole n'est pas en nous. Voilà le mouvement essentiel, il me semble, dans les proverbes. Celui qui est sage accepte les reproches. Et même il apprécie les reproches. Il y a certains proverbes qui disent que si on reprend un homme sage, on trouve la faveur, alors que si on reprend un insensé, on trouvera le dédain et le mépris. Et puis, il y a peut-être encore autre chose qui peut nous permettre de recevoir la connaissance. C'est notre réaction aux circonstances que nous traversons. Et là, je pense au proverbe 24, versets 30 à 34. « J'ai passé près du champ d'un paresseux, et voici que les orties avaient tout envahi. Les ronces recouvraient le sol, et le muret de pierre était en ruine. En voyant cela, je me suis mis à réfléchir, et j'ai tiré une leçon de ce que j'ai observé. » Voilà un auteur qui est confronté à des circonstances, à une observation, et il en tire une leçon sous le regard de Dieu. Et je vous laisserai observer par vous-même quelle est cette leçon dans Proverbe 24. Et c'est vrai que du fait qu'il s'agit d'une connaissance pratique et non intellectuelle seulement, notre intimité avec Jésus-Christ, notre connaissance de Dieu est appelée à grandir au travers des circonstances. Et en particulier, nous dit la Bible, et en particulier lorsque nous traversons des circonstances difficiles, des épreuves. Il me semble que dans les moments difficiles, nous apprenons à trier entre l'essentiel et l'accessoire. Nous apprenons que la grâce de Dieu est suffisante dans notre faiblesse et que c'est là que sa puissance se déploie.
Nous apprenons à dépendre vraiment de Jésus à chaque instant. Et là, pour relire les textes bibliques qui parlent de cela, je vous renverrai à Romains chapitre 5, Romains chapitre 8, Jacques chapitre 1, première lettre de Pierre chapitre 1, deuxième lettre de Paul aux Corinthiens chapitre 12, et je pense que j'aurais pu en trouver facilement beaucoup d'autres. C'est un thème majeur de la Bible, que notre connaissance de Dieu, notre intimité avec Christ, notre foi est appelée à grandir au travers de la difficulté. Mais ce n'est pas le thème essentiel des proverbes, donc je n'insiste pas plus là-dessus. Alors, si Christ s'approche de nous gracieusement, en nous donnant des personnes pour nous enseigner, peut-être des parents qui nous ont transmis la foi, ou peut-être des connaissances qui nous ont interpellés sur ce que nous croyons et qui nous ont amenés à Jésus. Peut-être qu'il y a des personnes qui viennent nous reprendre, ou notre conscience nous reprend, c'est-à-dire le Saint-Esprit qui parle à notre cœur. Alors, si Jésus-Christ s'approche de nous, c'est un cadeau de sa part, c'est une grâce. Et nous sommes appelés à répondre à cela avec respect, soumission, humilité, repentance. Et si Christ s'approche de nous, nous sommes également appelés à nous approcher de lui. Vous savez, le salut en Jésus est gratuit, parfaitement gratuit. Il n'y a rien à mériter. Il n'y a pas d'effort à faire pour être sauvé. Mais par contre, le salut en Jésus encourage les efforts, encourage la discipline, encourage l'engagement, encourage le don de soi. Nous sommes donc appelés à rechercher activement la connaissance. Il ne s'agit pas seulement d'attendre que Dieu nous parle, mais d'aller vers lui. Recherchons la connaissance de Dieu, recherchons l'intimité avec Christ. Jacques 4, verset 8. « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Première lettre de Paul à Timothée, chapitre 4, versets 7 et 8. « Entraîne-toi à la piété. Entraîne-toi à rester attaché à Dieu. » L'exercice physique, c'est utile, c'est vrai, mais pour peu de choses. Pourquoi pour peu de choses? Parce que c'est utile pour la durée de notre vie physique. 80, 85, 90, 95. Alors que la piété est utile à tout, elle a la promesse de la vie présente, mais aussi de la vie à venir. La piété est valable pour maintenant et pour l'éternité, c'est-à-dire beaucoup plus que juste notre vie terrestre. Donc, entraîne-toi, dit Paul à Timothée, entraîne-toi à la piété, fais des efforts. Proverbe 2, comme je l'ai lu tout à l'heure, « Mon fils, si tu acceptes mes paroles, si tu conserves mes préceptes, si tu cherches la sagesse comme de l'argent, si tu creuses pour la trouver comme on cherche à creuser pour trouver un trésor, cette fois c'est bien une attitude active, volontaire. Je veux la sagesse, je veux connaître Dieu, je veux l'intimité avec Jésus. » Et ça commence par écouter, encore une fois, écouter ceux qui nous enseignent, mais pas seulement dire « ouais, vas-y, parle, je vais écouter ». Non, c'est vraiment « je suis à l'écoute ». Je veux tirer le maximum de ce que j'entends aujourd'hui. Et ça, c'est l'attitude que nous devrions avoir face à ce que Dieu a donné pour nous enseigner. Et je vous pose aujourd'hui la question, qui sont nos enseignants aujourd'hui? Nous vivons une période difficile où c'est pas facile toujours de fréquenter l'église. Peut-être que nous allons devoir subir à nouveau un confinement ou des couvre-feux. Et aujourd'hui, on constate qu'il y a une offre vertigineuse d'enseignement sur Internet. Et je voudrais attirer votre attention là-dessus. Qui sont vos enseignants? Êtes-vous bien attentif à qui vous écoutez? Et simplement, je vous rappelle très rapidement les 5 solas de la réforme protestante qui définissent en quoi consiste notre foi. Sola fide, la foi seule, c'est seulement par la foi qu'on est sauvé. Solus Christus, c'est seulement par Jésus-Christ qu'on est sauvé. Sola Scriptura, à qui dois-je obéir? À l'écriture seule, c'est l'écriture de Dieu seulement qui a l'autorité. Sola Gratia, par la grâce seulement. C'est gratuit. Est-ce que j'ai à mériter quelque chose? Non, je n'ai rien à mériter. Je n'ai aucun mérite, c'est la grâce de Dieu. Soli Deo Gloria, à qui revient la gloire? À Dieu seul. Quand vous écoutez un enseignement, quel qu'il soit, que ce soit celui que je donne maintenant ou tout autre enseignement, je vous encourage à réfléchir à ces choses et à retenir ce qui est bon et à trier ce qui l'est moins. Il ne s'agit pas, encore une fois, de connaissances intellectuelles, mais de connaissances pratiques. À l'image d'un formateur qui
forme son apprenti, à l'image d'un parent qui éduque son enfant jour après jour, à l'image de Jésus qui a vécu avec ses disciples pendant 3 ans pour les enseigner. Par conséquent, je voudrais aussi attirer votre attention. Ce n'est pas seulement un enseignement intellectuel que nous pourrions suivre dans des livres ou dans des webconférences. C'est un enseignement pratique, c'est-à-dire c'est en vivant ensemble, côte à côte, que nous pouvons grandir concrètement dans un enseignement réel qui nous permet de connaître Jésus. Et donc, ce n'est pas en écoutant un pasteur à l'autre bout du monde que nous faisons vraiment, je crois, ce que Dieu veut pour nous. C'est en vivant dans une église locale, avec des gens différents de nous, et dans la confiance, dans la communion, et dans les échanges, et dans les différences de point de vue, en vivant ensemble. Nous grandissons ensemble, à l'image de Jésus-Christ. Et il est vrai que Dieu a confié à certains la tâche particulière d'enseigner, mais nous devrions revenir à une chose essentielle aussi, c'est que chacun de nos frères et sœurs est habité par l'Esprit de Dieu. Toute personne qui est amie avec Jésus-Christ, qui a l'intimité avec Jésus-Christ, est habitée par l'Esprit de Dieu, et chacune de ces personnes a quelque chose à m'apprendre. Il ne s'agit pas seulement d'écouter ceux qui ont la tâche d'enseigner, mais tout frère, toute sœur, tout enfant qui croit en Jésus, qui l'aime, peut m'enseigner par ses paroles, par son exemple, par ses remarques. Et c'est aussi le but du fonctionnement de l'Église aujourd'hui, que chacun puisse participer à enseigner les autres. Là, j'étais en train de réfléchir à qui sont nos enseignants. Vous voyez, nos enseignants ne devraient pas être des gens à l'autre bout du monde, des gens qu'on connaît très peu, et on devrait être attentif à ce qu'on écoute. On devrait chercher des enseignants dans une église locale. On devrait chercher à côtoyer des gens de près et à s'enseigner mutuellement les uns les autres. Et en faisant cela, nous recherchons la connaissance de Dieu. Deuxièmement, comment nous recherchons la connaissance de Dieu? En écoutant pas n'importe quoi. En écoutant la parole de la vérité. Proverbe 22, versets 20 et 21. « J'ai consigné pour toi une 30aine de maximes comportant des conseils et des réflexions pour te donner des informations sûres et certaines. Ainsi tu pourras donner des réponses vraies. » Proverbe 23, verset 23. « Quand tu cherches la sagesse, acquiers la vérité. » La sagesse, l'instruction et le discernement. Et je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir. Qu'est-ce qui est au fond la vérité? La vérité au fond c'est une personne, c'est Jésus-Christ. Et ce que Jésus a dit est consigné dans un livre qui s'appelle la Bible. Toute la pensée de Jésus est consignée dans la Bible, c'est la pensée de Dieu. La Bible est la vérité. On devient croyant en écoutant la Bible, Romains 10, verset 17. On devient croyant quand on écoute le message, et ce message, c'est la parole du Christ. Et Jésus lui-même, en priant à la fin de sa vie, juste avant d'être arrêté et d'être mis sur la croix, a prié Dieu en disant, à propos de ses amis, à propos de ses disciples, en disant, consacre-les ou sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Ce que nous sommes appelés à écouter, au fond, ce sont les paroles de Dieu. Alors, des personnes peuvent nous parler de la part de Dieu, mais cherchons toujours à ce que ce soit bien Dieu qui nous parle finalement. Et de quoi nourrissons-nous notre esprit? Que recherchons-nous comme enseignement? Quelle est la place de la parole de Dieu, de la Bible, dans l'enseignement que nous recherchons? Quelle est la place du message central de la Bible, de l'évangile de Jésus-Christ, dans l'enseignement que nous recherchons? Et ici, je fais une remarque. Un feuillet de calendrier, c'est bien. Un podcast d'un chrétien connu, c'est bien. Une playlist de chants de louanges, c'est bien. Un bon livre, c'est bien. Un SMS passe le mot, c'est bien. Une méditation SPPA, sa parole pour aujourd'hui, c'est bien. Mais tout ça, c'est bien. Mais ça ne remplacera jamais la Bible. Nous n'allons pas nous contenter de lire un feuillet de calendrier pour nourrir notre âme et grandir dans notre connaissance de Jésus. Nous avons besoin de lire la Bible, de méditer la Bible, si possible de mémoriser la Bible, en fait de comprendre la Bible et de la mettre en pratique. C'est ça qui est important. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est ce qui sort de la bouche de Dieu, c'est la Bible
qui doit être prioritaire dans notre vie. Le reste est accessoire. Alors, nous sommes appelés donc à entretenir notre communion avec Jésus par la recherche de la parole de Dieu, au travers des personnes que Dieu nous donne, mais aussi au travers de la Bible que Dieu nous donne. Et nous sommes de grands privilégiés à notre époque d'avoir à notre disposition la Bible et d'avoir quasiment tous, la plupart d'entre nous, pu apprendre à lire. Nous sommes de grands privilégiés. Alors voilà, nous avons évoqué recevoir la connaissance, rechercher la connaissance, et maintenant je voudrais m'arrêter sur ce troisième domaine, partageons la connaissance. Nous sommes appelés à recevoir la connaissance, nous sommes appelés à rechercher la connaissance, mais nous sommes aussi appelés, nous qui connaissons Dieu, nous qui connaissons Jésus-Christ, pas par nos propres mérites, mais parce qu'il nous en a fait le cadeau, encore une fois. Nous sommes, aux yeux des proverbes, nous sommes des sages, même si nous n'en avons pas l'impression, nous sommes des sages parce que nous connaissons Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu habiter dans notre cœur. Si quelqu'un m'aime, il gardera mes commandements, et je viendrai faire ma demeure chez lui. Alors, nous sommes des sages, même si nous n'en sommes pas dignes, même si nous n'en sommes pas capables, nous sommes des sages en ce sens que nous connaissons Jésus, et nous sommes appelés à partager ce que nous connaissons. C'est notre mission d'aller les autres pour partager la connaissance de Dieu, exactement comme ce qu'on voit dans les proverbes. Regardez, dans les proverbes, les sages transmettent la connaissance, comme je le lisais tout à l'heure. Proverbe 15, verset 7, les lèvres des sages répandent le savoir. Mais il y a aussi d'autres textes qui disent, mais quand un sage donne un reproche, mais c'est un cadeau merveilleux. Mais oui, parce qu'un sage qui parle de ce qu'il connaît, c'est un cadeau. Et un chrétien qui parle de Jésus à quelqu'un d'autre, c'est un cadeau. Matthieu 28, versets 19 et 20, Jésus dit, « Allez donc dans le monde entier, faites des disciples, tiens, encore des disciples, parmi tous les peuples, baptisez-les et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. » Et là, on voit toute cette dimension de l'enseignement. On est appelé à faire des disciples, on est appelé à apprendre, à obéir, pas apprendre dans la tête, mais apprendre dans le cœur et à mettre en pratique, apprendre à obéir ce que Jésus a prescrit. Vous voyez, on revient aux mêmes choses. Acte 1, verset 8, « Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. » Voilà ce que nous sommes appelés à faire en tant qu'Église de Jésus-Christ. Partager la connaissance de Dieu que nous avons reçue comme un cadeau gratuit, non mérité, un merveilleux cadeau. Alors comment? En tant que parents auprès de nos enfants, et encore une fois on revient à ce thème très répétitif dans les proverbes du parent qui enseigne ses enfants, mais cette fois on change un peu. Certains d'entre nous, nous avons le privilège, et aussi parfois la fatigue, d'être des parents auprès des enfants. Et nous sommes appelés à les enseigner. Proverbe 22, verset 6. « Apprends à l'enfant le chemin qu'il doit suivre, même quand il sera vieux, il n'en déviera pas. » Et si vous avez cherché à enseigner des enfants, vous avez été émerveillés par leur capacité d'apprentissage. C'est ahurissant comment un enfant apprend vite. Alors, que le Seigneur nous accorde la grâce de profiter, d'avoir des enfants avec nous. Proverbe 23, versets 12 à 14. « Ouvre ton cœur à l'instruction et tes oreilles à la connaissance. N'hésite pas à corriger le jeune enfant, tu le sauveras du séjour des morts. » Et ici, je voulais simplement dire que nous ne pouvons pas déléguer l'enseignement de nos enfants à d'autres, et en particulier l'enseignement spirituel. Évidemment, les connaissances intellectuelles, oui, c'est vrai, nous n'avons pas les compétences des maîtres d'école. Je passe le bonjour à ceux d'entre nous qui sont enseignants, professeurs, instituteurs. Nous n'avons pas leurs compétences et nous leur confions cette tâche. Mais l'éducation et l'enseignement spirituel, ça, c'est pour nous. C'est à nous que Dieu a confié ce rôle, ce n'est pas à quelqu'un d'autre. Et je sais que c'est pas facile tous les jours, je le sais, c'est pas facile tous les jours, mais encourageons-nous, stimulons-nous, prions les uns pour les autres pour que nous puissions enseigner nos enfants, malgré toute notre faiblesse. Et nous aurons l'occasion de réfléchir à ce thème la première semaine de mars. Et vous voyez, aujourd'hui c'est le sujet de l'enseignabilité, donc je fais exprès de dire que ce sera la première semaine de mars. Ce ne sera pas seulement en écoutant un enseignement de, je crois, Jean Daniel sur le thème de la parentalité que nous progresserons. C'est en étudiant par nous-mêmes les textes bibliques. Voilà
Comment nous pouvons partager la connaissance? Déjà, en tant que parents auprès de nos enfants, mais on peut aussi du coup l'élargir en tant qu'adultes responsables auprès d'enfants qui sont à nos côtés, comme un oncle ou une tante avec ses neveux et ses nièces, comme un ami avec des amis. Voyez comment dans votre vie ça peut s'appliquer, mais je pense que dès lors qu'on est adulte, on peut, d'une manière ou d'une autre, faire du bien aux enfants qui sont autour de nous en essayant de leur partager quelque chose de Jésus-Christ. Et puis par des paroles sages. Comment nous partageons la connaissance dans le livre des Proverbes? Par des paroles sages. Les paroles du sage sont précieuses, même lorsque ce sont des réprimandes. Proverbe 13, verset 14. L'enseignement du sage est une fontaine de vie. Il fait éviter les pièges de la mort. Proverbe 25, verset 12, je l'évoquais tout à l'heure. Un avertissement, une réprimande, donnée par une personne sage et reçue d'une oreille attentive, est comme un anneau d'or et une parure d'or fin. Combien c'est précieux si quelqu'un a le courage de venir me reprendre de la part de Dieu. Proverbe 27, versets 5 et 6. Mieux vaut reprendre ouvertement quelqu'un que de se taire par amitié. Un ami qui vous blesse vous prouve par là sa fidélité. Dans notre cas, encore une fois, le sage, c'est celui qui connaît Dieu, c'est celui qui vit en communion avec lui, celui qui vit dans l'intimité de Jésus-Christ. Et la question se pose à nous. Sommes-nous capables, vivant en relation avec Jésus, de reprendre nos frères et sœurs avec amour pour les détourner d'un danger? Sommes-nous capables d'avertir avec amour notre prochain qui va à la perdition? Personnellement, je reconnais, je ne m'en sens pas capable. Mais je crois pourtant que Dieu m'appelle à le faire, qu'il nous appelle tous à le faire, et qu'il est puissant pour nous en rendre capables. Et je voudrais suggérer que chacun puisse prendre un moment pour prier à ce sujet. Que Dieu nous rende capables d'être des sages qui parlent de sa part, à nos frères et sœurs dans la foi, et à nos concitoyens qui ont besoin d'entendre parler de l'évangile de Jésus-Christ. Donc nous partageons la connaissance par des paroles sages et encore une fois par les paroles de vérité. Là je m'écarte un peu des proverbes, mais je voulais simplement signaler que le plus important lorsque je parle à mon prochain, ce n'est pas ce que moi j'ai à lui dire, qu'il soit chrétien ou pas chrétien, qu'il soit disciple de Jésus ou pas disciple de Jésus. Ce que j'ai à dire moi n'est pas tellement important. Ce qui est important, c'est ce que Jésus veut lui dire. Alors, efforçons-nous de toujours transmettre les paroles de Dieu. Des paroles tirées de la Bible, des paroles issues du message de l'Évangile. Et pour cela, il pourrait bien être utile de connaître par cœur un certain nombre de textes bibliques qui racontent l'Évangile, comme Jean 3,16, comme Romains 3, chapitre 3, versets 22 à 24, comme Romains chapitre 6, verset 23, comme la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 5, verset 21. Je vais très vite dans certaines citations parce qu'elles sont toutes dans mes notes et vous y aurez accès dans quelques temps si vous le souhaitez. Et j'arrive à la conclusion, il serait temps, ça fait déjà longtemps que je parle. Jésus nous a laissé un exemple en accordant une grande place à l'enseignement. Regardez, à 12 ans, qu'est-ce qu'il faisait? Il restait auprès des enseignants du temple de Jérusalem, Luc chapitre 2. Il cherchait à en savoir plus sur Dieu, ou il cherchait à savoir ce que les gens disaient de Dieu. Et en tant qu'adulte, il a passé environ 3 ans de sa vie à enseigner ses amis et à enseigner les foules. Et aujourd'hui encore, Jésus est celui qui nous enseigne par sa parole et par son esprit. Il est donc, Jésus, la source de notre connaissance. Mais il n'est pas seulement la source de notre connaissance, il est le sujet de notre connaissance, car c'est bien Jésus que nous voulons connaître. C'est lui que nous voulons connaître concrètement, pas seulement intellectuellement, mais dans le cœur, dans les actes, dans les affections, dans les émotions. Nous voulons connaître Jésus, nous voulons l'aimer de plus en plus, nous voulons lui obéir, lui glorifier, lui ressembler, qu'à lui seul revienne toute la gloire. Alors, voilà, j'espère que ces proverbes pourront nous encourager. Et je voulais finir par quelques promesses. Quels sont les bienfaits, et j'ai été vraiment encouragé par ce texte, quels sont les bienfaits de l'attitude qui consiste à rechercher la connaissance de Dieu, c'est-à-dire pour nous l'intimité avec Christ? Proverbe chapitre 2, versets 10 à 12. Mon fils, si tu recherches la sagesse, alors écoutez bien ça, la sagesse pénétrera dans ton cœur, et la connaissance fera tes délices. La réflexion sera ta sauvegarde, et l'intelligence veillera sur toi, pour te préserver de la mauvaise voie.
Voilà ce qui va se passer si nous recherchons la connaissance de Dieu. Nous aurons la sagesse dans le cœur, l'intimité avec Jésus au plus profond de notre être. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus précieux et de plus désirable que d'avoir Jésus au fond de notre cœur et de pouvoir sentir qu'on est là auprès de lui, qu'on peut le voir, qu'on peut l'entendre, qu'on peut sentir sa présence, qu'on peut marcher avec lui. Et nous attendons le ciel où ces choses-là seront parfaitement accomplies, où il n'y aura pas les barrières du péché, de notre corruption, de la souffrance, de la difficulté, de la fatigue et j'en passe, mais où nous verrons Jésus face à face et nous serons pour toujours avec lui. La sagesse dans le cœur, c'est ça la promesse pour celui et celle qui cherchent à s'approcher de Jésus. Jésus au fond de notre cœur. Ça, c'est la première chose. Mon fils, si tu recherches la sagesse, alors elle pénétrera dans ton cœur. Et la connaissance fera tes délices. Oui, c'est délicieux de connaître Dieu. C'est délicieux d'être avec Jésus. Le fruit de l'Esprit de Jésus, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. C'est parfaitement délicieux. Et encore une fois, nous attendons le ciel pour goûter pleinement à ces choses, mais pour l'instant, nous en avons un petit aperçu. Et la troisième chose, pour celui qui s'approche de Jésus, c'est la protection du mal. C'est devenir saint à l'image de Jésus. Oui, parce que la Bible nous dit, dans la lettre aux Romains, « Éloigne-toi du mal, saisis-toi du bien, sois vainqueur du mal par le bien. » En fait, si nous cherchons à résister à la tentation, le meilleur moyen, c'est de nous approcher de Jésus. Le meilleur moyen de résister au mal, c'est de nous approcher de Jésus, car auprès de Jésus, le mal est dissipé. Si nous possédons ces choses, la sagesse dans le cœur, les délices de la connaissance de Dieu et la sauvegarde du mal, la protection du mal, alors observons que ce sera sans doute facile et naturel pour nous de partager Jésus autour de nous. Et je termine en priant, je vous remercie pour votre attention. Seigneur, nous sommes de pauvres pécheurs, égarés comme des brebis, et nous avons fait la sourde oreille à ta voix depuis bien longtemps, depuis que Adam et Ève ont préféré écouter quelqu'un d'autre que la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous avons besoin, Seigneur, de ta grâce pour réformer notre cœur, réformer notre intelligence, et que nous soyons à l'écoute de ta voix. Seigneur, pardonne toutes les fois où nous raidissons la nuque, toutes les fois où nous faisons la sourde oreille, toutes les fois où nous ne voulons pas t'écouter. Toutes les fois, nous préférons faire autre chose que ouvrir la Bible et nous mettre à ton écoute. Seigneur, merci pour ta patience. Merci pour ta grâce. Et je veux te remercier pour ces proverbes qui nous ramènent encore une fois à l'intimité avec Jésus, avec ce cadeau parfait que tu nous as fait de bien vouloir nous attirer à toi. Et je te prie que pour chacun dans l'Église, ces textes bibliques soient un encouragement à s'approcher de toi. Je te prie, Seigneur, que dans notre Église, dans nos petits groupes, nous puissions nous encourager les uns les autres de ta part. Donne-nous, Seigneur, le respect, l'écoute, l'humilité, la repentance, l'amour les uns pour les autres. Tout ce qui contribuera à notre progression, à faire de nous des personnes parfaites en toi, des personnes accomplies, et pour que la gloire te revienne, Seigneur. Amen.